Bonjour à toutes et à tous, ici Tariq Afid de chez SolarWinds MSP. Donc aujourd'hui nous allons couvrir Passportal et Documentation Manager. Donc nous allons commencer par une présentation PowerPoint. Donc, il s'agit d'un produit dont nous avons fait l'acquisition il y a 5 mois environ. Donc le produit a été créé en 2011 initialement. Donc voilà, ce sera le sujet que nous couvrirons. Je me présente, encore une fois, Tariq Afid de chez SolarWinds MSP. Je suis Senior Sales Engineer et je suis basé à Édimbourg en Écosse, mais de Lyon à l'origine. Donc encore une fois, on aura une présentation entièrement en français aujourd'hui sur le produit. Donc voilà, on va commencer par ce PowerPoint. Donc voilà, encore, je vous demanderai d'ignorer ce slide-là. Donc voilà, solution conçue pour les MSP, donc offrir à vos techniciens un accès rapide et sécurisé aux informations protégées dont ils ont besoin pour fournir une assistance efficace à leurs clients. Encore une fois, vous allez voir dans le produit, nous allons avoir beaucoup d'informations sur ce portail, principalement tout ce qui est gestion de mots de passe et de documentation. Bien entendu, il y aura encore d'autres informations auxquelles vous aurez accès et je couvrirai tout cela. Donc voilà, le produit se décline en... Il y a un module principal qu'on appelle Password et Documentation Manager. Donc c'est Passportal Password Documentation Manager. Donc ce sera principalement pour vous en tant que MSP. Et ensuite nous avons deux add-ons. Donc voilà, il y aura un prix supplémentaire. Donc juste pour être clair, je ne couvrirai pas la partie tarification. Donc je vous demanderai de contacter vos distributeurs respectifs afin de pouvoir précisément. Donc, Password Documentation Manager, ce sera vous en tant que MSP. Vous aurez en fait tous vos mots de passe ainsi que votre documentation gérés sous un seul portail. Et ensuite, il y a deux add-ons. Donc, le premier add-on, il s'agit de Blink. Donc, il s'agit d'une solution afin de réinitialiser les mots de passe en libre service. Donc, c'est une application que vos clients finaux vont installer sur leur téléphone et ils pourront faire, réinitialiser leurs mots de passe eux-mêmes sans faire appel à vous. Et donc, vous verrez, pour réinitialiser les mots de passe, ça prendra jusqu'à 60 secondes. Donc, au lieu de contacter de façon traditionnelle la partie support, demander de changer un mot de passe, ils pourront le faire eux-mêmes à partir de cette application mobile. Je vous montrerai un petit exemple plus tard. Et ensuite, nous avons Site. Il s'agit de services de gestion des mots de passe personnalisables à votre image. Donc, vous aurez en tant que MSP votre propre dashboard. Donc, ce sera vous-même et vos techniciens qui auront accès. Et ensuite, Site, il s'agira en fait d'un web portal qui sera séparé de celui-là. Donc, c'est totalement indépendant. Et sur ce portail-là, en fait, vos clients pourront gérer leur propre mot de passe personnel ou leur mot de passe d'entreprise. Et l'avantage, vous aurez une option afin de partager vos mots de passe avec vos clients de votre portail au portail site et vice-versa. Donc encore une fois, je vous montrerai comment cela fonctionne. Donc voilà, juste pour réitérer cela, il s'agit du produit principal, Passportal et Documentation Manager. Et afin de bénéficier de ces deux add-ons, Blink et Site, vous devez avoir ce portail-là. Et vous ne pourrez pas utiliser Blink ou Site sans avoir cet document bien précis. Donc, nous allons nous focaliser sur Passportal Documentation Manager pour aujourd'hui. Donc, c'est la gestion des informations des clients protégés par droit d'accès. Et encore une fois, je reviendrai sur cet aspect-là. Donc, nous allons venir sur les avantages. Réduction des risques liés au changement de personnel. Donc, l'une des problématiques, c'est lorsque vous allez en fait licencier l'un de vos ou qu'un de vos techniciens en fait quittera l'entreprise, vous devez vous assurer que ce technicien-là n'a pas volé les mots de passe et afin de les réutiliser dans le futur, on va dire de façon
Excusez-moi, je trouve mes mots. Voilà, afin de ne pas réutiliser vos mots de passe et vous porter préjudice, tout simplement. Donc, on aura un rapport qui vous montrera en fait tous les mots de passe qui ont été vus, utilisés, changés par votre client, par votre technicien, pardon. Et ensuite, vous aurez un workflow en place afin de changer ces mots de passe, de pouvoir les identifier au plus vite. Ensuite, résolution de tickets rapides et prestation de services cohérentes. En fait, en ayant tout ce qui est la partie mot de passe ainsi que la partie documentation sous un seul web portail, ça facilitera votre vie. Parce que généralement, ce que j'ai pu voir la plupart du temps, c'est des clients qui ont d'un côté des solutions de mots de passe et de l'autre côté une solution pour gérer leur documentation. Ou même des fois, les mots de passe sur un fichier Excel et les documents sur un disque réseau. Donc c'est assez laborieux afin de trouver les informations et ce n'est pas sécurisé. Donc je vous montrerai comment on peut comment dire, avoir un gain de temps considérable en utilisant notre solution. Bien entendu, la sécurité est notre priorité. Et je vous mentionnerai tous les éléments en place afin d'assurer une sécurité des plus hautes. Et ensuite, respect de la conformité. Vous verrez, il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre en place, dont une, la rotation de mots de passe, c'est-à-dire pouvoir changer les mots de passe tous les 60, 50 ou 90 jours. Vous pouvez configurer cette information. Et bien entendu, en ayant tous ces avantages-là, vous, avec le même nombre de techniciens, vous pouvez augmenter votre capacité de service. Il y a bien entendu une application mobile disponible qui couvre les mots de passe pour le moment. Et ensuite, nous intégrons avec tous ces produits-là en incluant les solutions SolarWinds RMM et SolarWinds N-Central. J'y reviendrai, mais c'est une intégration qui va dans un sens. Nous allons en fait intégrer la liste de clients et vos assets, donc informations pour les serveurs et postes de travail, de N-Central ou SolarWinds RMM à PassPortal. Et bien entendu, ce qui fait de notre solution un produit unique, c'est l'intégration avec Active Directory dans les deux sens. Donc encore une fois, j'y reviendrai. Et nous avons aussi une synchronisation de Office 365 à Azure AD qui va dans un sens, c'est-à-dire de PassPortal à Office 365 et Azure AD. Et bien entendu, nous supportons la plupart des navigateurs web pour en ce qui concerne l'add-on. Donc j'y reviendrai. Il s'agit d'un petit add-on que vous avez sur votre sur votre navigateur web et vous pourrez en fait accéder à vos sites web et faire un tas d'autres de manipulations. Donc je vous montrerai cela plus tard. Et bien entendu, n'hésitez pas à aller voir en ligne. Nous avons d'excellents retours de la part de nos clients. Encore une fois, le produit a été créé en 2011, donc il ne s'agit pas d'un produit qui est arrivé sur le marché il y a un an ou deux. Et bien sûr, pour le démarrage, ce que nous offrons, c'est une intégration gratuite. Donc, laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous allez avoir en fait votre période d'essai, nous allons vous offrir 45 minutes avec nos consultants PassPortal. Et donc, il s'agira d'un rendez-vous individuel afin de créer votre dashboard sur quoi que ce soit. Donc, si vous avez besoin d'aide pour l'intégration avec RMM, N-Central, déployer l'agent Active Directory pour avoir l'intégration Active Directory, nous serons là pour vous aider. L'appel sera fait avec des techniciens anglophones de notre côté, donc n'hésitez pas à demander à votre distributeur de vous joindre pendant l'appel afin de faire l'intermédiaire en français. Donc, l'étape suivante, je vais vous montrer le produit, bien entendu, mais demandez votre lien d'inscription auprès de votre distributeur, activez votre compte, et ensuite, bookez votre session gratuite afin de vous aider à configurer votre produit, et cela fait bien entendu partie de votre période d'essai. Donc voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur le produit. Donc merci pour votre attention. Il s'agit d'un produit qui est cloud-based et donc contactez votre distributeur afin d'avoir votre période d'essai. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons en fait un data center en Allemagne. Donc pour tous ceux qui avaient le petit doute, est-ce que le produit sera hébergé en Europe? La réponse est oui.
Et bien entendu, nous sommes GDPR compliant, enfin RGPD en français. Donc voilà, voilà la preuve noir sur blanc que nous sommes. Donc voilà, quand vous allez vous connecter, il s'agit d'un produit cloud-based, donc tout est sur le cloud. Et ensuite, vous allez entrer votre login, enfin votre email, adresse email, votre mot de passe, et la première mesure de sécurité, il s'agit de la Organization Key. Donc, il s'agit de votre clé d'encryption pour vous connecter sur le réseau. C'est ce qui protège vos données de nous et du monde extérieur. Donc, les clés ne sont jamais, on va dire, storées dans notre système et elles ne sont jamais écrites sur le disque. Donc, nous n'avons pas de copie de cette clé-là. Et elles sont passées sur nos serveurs via TLS 1.2. Donc voilà, je vais me connecter. Et ensuite, la deuxième mesure de sécurité, il s'agit du 2FA pour l'authentification. Donc, concernant le 2FA, il y a 6 méthodes disponibles. Je vais vous les montrer dans quelques minutes. En ce qui concerne notre compte ici, nous utilisons Duo. Donc, je m'envoie un petit push. Ce que ça va faire, ça va m'envoyer une notification sur mon téléphone portable. Et là, je vais en fait cliquer sur la notification et cliquer sur un bouton approuver. Et cela va me connecter sur le portail. Donc encore une fois, j'insiste, je vous conseille fortement d'utiliser en fait 2FA. Donc voilà le dashboard. Je vais commencer par la partie settings. Donc vous verrez, c'est ce que je vous conseille de mettre en place dès le début. Allez dessous général. Et donc dans général, je vais vous montrer cela. Il y a quelques petits réglages à faire. Vous verrez, c'est assez rapide. Et encore une fois, pendant votre session d'onboarding, on sera là pour vous aider à ce niveau-là. Donc, changez le pays pour la France, le bon fuseau horaire et mettez votre adresse email pour le support. Ensuite, dans les options avancées, vous pouvez régler votre timeout et encore plein d'options au niveau de la sécurité. Et le plus important, en fait, on peut générer des mots de passe aléatoires grâce à notre produit. Par défaut, vous aurez 8. Ce que je vous conseille, c'est de le changer à 16. Et bien sûr, vous pouvez inclure des caractères spéciaux, minuscules, majuscules, les chiffres et j'en passe. Au niveau des deux facteurs, enfin 2FA pour l'authentification, les 6 méthodes, Auth Anvil, email, text message, phone call, Google Microsoft Authenticator et Duo. Une petite précision, l'interface est en anglais. Donc, nous n'avons pas le langage français pour le moment. Et donc voilà, je tenais juste à vous confirmer cette petite information-là. Vraiment en anglais pour le moment. Ensuite, donc, je vous conseille fortement de mettre le 2FA en place. Ensuite, nous avons Trusted Location. Donc, vous pouvez en fait restreindre l'accès du dashboard par adresse IP. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais si vous souhaitez le mettre en place, pour des raisons de sécurité, n'hésitez pas à le faire. Et bien entendu, dans Subdomain Settings, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise et ce sera reflété dans votre URL de connexion. Ensuite, pour tout ce qui est branding, il n'y aura pas d'extra à ce niveau-là, donc vous pouvez mettre votre logo, vos propres couleurs. Et rappelez-vous, dans la présentation, j'ai fait allusion à Site en tant que add-on. Donc Site, en fait, ce sera vos clients qui auront leur propre dashboard où ils pourront gérer leur propre mot de passe. Et l'avantage, quand vous ferez le branding, votre logo apparaîtra lorsque vos clients se connecteront à Site. Donc, n'hésitez pas à faire le branding et il n'y a pas de coût supplémentaire pour cela. Ensuite, la partie download, c'est là où vous pourrez télécharger les add-ons pour vos navigateurs web, donc Chrome, Firefox, Microsoft Edge. Faites-le à partir d'ici et ne le faites pas à partir de Download Center sous Chrome ou Firefox ou Microsoft Edge, car si vous le faites à partir directement du web browser, vous allez en fait télécharger une version sûrement antérieure, donc le faire à ce niveau-là. Et encore une fois, quand vos clients auront Site, leur propre dashboard, ils peuvent aussi télécharger leur propre add-on. Donc, n'hésitez pas à les encourager à faire cela. Un petit outil pratique aussi, vous pouvez avoir une copie locale de vos mots de passe. Donc, n'hésitez pas à utiliser cela.
et vous pourrez avoir une copie locale de vos mots de passe sur une machine bien précise si vous souhaitez. Nous avons aussi l'outil import-export, donc très important. Pour tous les clients qui sont avec IT Glue, encore une fois, pendant la session d'onboarding, nous allons vous aider en fait à migrer vos données de IT Glue à Passeportal. Et pour tous ceux qui utilisent des produits comme LastPass, KeePass, OnePass ou même qui ont des fichiers Excel, on va vous fournir un template pour faire l'import de vos données. Donc encore une fois, pendant l'onboarding, on pourra vous aider. Et très important, lorsque vous aurez vos mots de passe dans Passeportal, vous pourrez en fait faire un export. Les questions qui viennent souvent, c'est mais écoutez, Tariq, nous n'avons pas envie que certains techniciens fassent d'export des données. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez en fait faire une gestion des permissions et des groupes et en fait faire de la prévention, c'est-à-dire empêcher certains techniciens d'exporter les mots de passe. Et vous inquiétez pas, même si c'est le cas, on a en fait on peut avoir une audit à ce niveau-là et voir qui a exporté les mots de passe, etc. Et nous avons bien entendu l'intégration Center ici. Et il s'agit en fait de l'intégration avec tous les produits. Donc voilà, SolarWinds RMM et N-Central, et pas seulement. Il y a aussi une ribambelle de produits déjà disponibles, enfin des produits, des remote management, des produits de monitoring, ainsi que des produits de ticketing en tant que PSA. Donc voilà la liste complète disponible. Pour tous ceux qui aimeraient, bien entendu, faire l'intégration avec RMM ou N-Central, c'est très facile. Vous demanderez à votre distributeur, enfin vous avez accès, je suppose, à notre partie aide, et à ce niveau-là, nous couvrons en fait tous les différents aspects du logiciel. Bien entendu, la partie intégration pour N-Central et RMM. Donc laissez-moi faire un petit parallèle à ce niveau-là. C'est très facile de le faire, donc on a encore des guides de disponibles. Ça m'a pris littéralement 4 minutes pour le faire avec N-Central. Et je vais vous montrer les différentes options que vous avez. Donc, premièrement, pour RMM, laissez-moi vous montrer ça. Lorsque vous irez dans Passeportal, il y aura une section Assets. Vous verrez les différents serveurs et postes de travail. Vous pourrez à partir de là faire démarrer une session RDP Control. Donc, si vous avez bien entendu soit RMM, utilisé Take Control ou TeamViewer RDP, vous pouvez faire ça. L'avantage, si vous avez Take Control, vous pourrez injecter des logins et mots de passe. Donc encore une fois, c'est quelque chose que vous pourrez tester. Vous pourrez voir si le serveur au poste de travail est en ligne. Vous avez cette partie information où vous pourrez aussi voir la mémoire, le CPU et j'en passe, et le storage, voir l'espace disque sur cette serveur au poste de travail. Vous pourrez aussi voir la liste des softwares installés. Et bien entendu, lancer en fait le portail RMM. Donc vous verrez, il y a quelques petites options supplémentaires avec l'intégration avec RMM, mais cependant l'intégration avec N-Central est tout aussi bonne. Donc nous avons là une partie information. Encore une fois, vous pouvez voir en fait le BIOS, le CPU, la mémoire et j'en passe, la partie storage. Vous pouvez aussi voir les logiciels installés sur cette machine et lancer le portail N-Central. Donc ça vous redirigera sur votre portail N-Central, sur la page d'accueil, tout simplement. Et vous pourrez voir si la device est en ligne. Et bien entendu, je ne sais pas si, laissez-moi vous montrer cela, si vous êtes abonné à notre status page, en fait, lorsque vous utilisez Take Control pour RMM ou N-Central, lorsque vous lancerez une session, il y aura une option pour injecter en fait vos mots de passe, login et mots de passe. Donc pour ceux qui utilisent Take Control, ce sera un avantage certain. Tout simplement. Donc voilà. Je vous remercie. Nous avons regardé la partie settings. Maintenant, je vais me pencher sur la partie dashboard. Donc le dashboard, c'est votre vue principale. Nous avons différents widgets. Vous verrez le nombre de mots de passe que vous gérez pour le moment, donc 57 dans mon cas. L'âge de tous les mots de passe. Donc vous pouvez voir là, en fait, l'âge de vos mots de passe. Vous pouvez cliquer sur chaque section. Voilà. Voilà, cliquez sur chaque section et avoir le détail. Pareil pour vos SSL expiry, vos certificats SSL, vos domaines aussi. Donc, vous verrez en fait toutes les informations s'afficher là. Et une chose que je vous conseille fortement, les mots de passe faibles. Voilà, vous aurez en fait un diagramme qui vous montrera la robustesse des mots de passe. Donc, quand je clique sur un mot de passe faible, ça va m'afficher la liste des mots de passe qui sont faibles.
Donc là, je vais pouvoir en fait cliquer sur la liste action, flaguer le mot de passe ou le changer directement. Donc si je le flag et que je reviens sur le dashboard, vous verrez, en fait, il y a un widget qui s'appelle Items Requiring Attention. Donc excusez-moi, c'est entièrement en anglais pour le moment, mais on va dire les items qui ont besoin de votre attention. Et vous aurez en fait la liste des mots de passe qui auront expiré ou des certificats SSL ou des domaines qui auront expiré. Vous pouvez cliquer sur Action et à ce niveau-là, quand vous cliquez sur la bouton Action, vous pourrez en fait changer un mot de passe en particulier. Voilà, simplement. Et ensuite, une autre option qui est intéressante, c'est, excusez-moi, voilà, Recent User Activity. Il s'agit d'autres audits en fait. Vous verrez qui s'est connecté parce qu'il y a l'adresse IP et qu'est-ce que vos techniciens ont fait sur le dashboard. Donc c'est assez pratique. Ensuite, MyVault, il s'agit en fait de votre endroit personnel. Donc encore une fois, j'insiste, imaginez que je suis un administrateur qui a tous les droits sur le produit et vous êtes un utilisateur, on va dire, standard, qui a certaines restrictions au niveau du produit, qui ne peut pas avoir accès à toutes les sections, tous les mots de passe. MyVault, il s'agit de votre espace où vous pourrez en fait sauvegarder tous vos mots de passe. Personne n'aura accès à cette section-là. Ce sera vous et uniquement vous. Même si quelqu'un est un administrateur dans votre entreprise, il ne pourra pas voir vos mots de passe personnels. Et même ici chez SolarWinds, nous ne pourrons voir ces mots de passe personnels. Et encore une fois, si vous décidez de fournir Site à vos clients, rappelez-vous, vos clients, en fait, auront leur propre section, leur propre vault, enfin vos clients finaux, et ils pourront sauvegarder leur propre mot de passe personnel. Donc voilà. Et pour revenir à ce point très important, regardez par exemple, si je me connecte sur un site web, j'ai pris mon compte Netflix comme exemple. Lorsque je vais me connecter sur un mot de passe la première fois, je vais pouvoir en fait, regardez, le petit add-on va me notifier en me disant voilà, vous pouvez en fait sauvegarder ce mot de passe et là je pourrais en fait voilà, credential type, s'agit-il d'un mot de passe ou d'un site web, etc. Donc vous avez plusieurs options disponibles. Vous pourrez le mettre dans différentes sections, soit dans vos propres mots de passe, sous votre entreprise, ou bien dessous un client particulier. Et vous aurez en fait plusieurs dossiers où vous pourrez sauvegarder ces mots de passe. Voilà, c'est très pratique. Et l'avantage de cela, vous n'aurez plus à réentrer vos mots de passe, ce sera fait de façon automatique. Et c'est vraiment avantageux, ça vous fait gagner énormément dans votre journée. Donc voilà, voilà le petit exemple que je vous ai fourni. Et si je reviens là, autrement, vous pouvez cliquer sur ajouter un mot de passe. Rappelez-vous, j'avais mis 16 caractères. Donc voilà, le système va générer un mot de passe de façon aléatoire, très pratique. Vous pouvez sélectionner en fait de quel type de mot de passe il s'agit, mot de passe, etc. Vous pouvez configurer aussi ce champ-là, ajouter vos propres valeurs si vous souhaitez. Voilà, le mettre dans le dossier de votre choix. Donc voilà, vous pouvez vraiment organiser et en fait changer vos mots de passe, enfin avoir les rotation policy tous les 60 jours, 90 jours. Voilà, vous pouvez sélectionner en fait le nombre de jours où vous souhaitez faire ça. Donc encore une fois, il s'agit de votre propre section pour vos propres mots de passe. Company Vault, il s'agit de vous-même, donc de vous en tant que MSP, il s'agit de votre entreprise. Et là, vous aurez en fait une ribambelle d'informations de disponibles. Je vais y revenir, je vais couvrir toutes ces informations-là dans le détail, mais je vais le faire dans la partie client. La partie client, il s'agit en fait de tous les clients que vous gérez pour le moment. Donc quand je vais là, l'avantage, rappelez-vous, je reviens sur l'intégration avec les différents produits que nous avons, enfin N-Central ou RMM ou bien d'autres produits. On va en fait, vous aurez la possibilité en fait d'avoir tous les clients qui vont être migrés automatiquement de RMM ou N-Central à Passportal. Voilà, vous aurez votre liste complète ici. Donc là, il y a un petit objet qui m'indique que j'ai l'intégration des deux côtés pour en ce qui concerne Active Directory. Un petit point sur ça. Je clique sur Action, Edit client.
Et là, en fait, pour mettre cela en place, vous allez télécharger un agent. Donc, c'est un agent séparé, un agent qui est propre à Passeportal. Et grâce à cet agent que vous allez installer sur votre réseau Active Directory, typiquement sur votre domaine contrôleur, le principal, cela va communiquer avec des autres domaines contrôleurs. Et en clair, on fera une synchronisation à ce niveau-là pour Active Directory. Je vous montrerai un exemple dans quelques minutes. Et c'est là où vous allez aussi pouvoir faire la rotation policy, donc tous les 60, 80, 90 jours. Encore une fois, vous pouvez définir cette valeur-là. Donc quand je clique sur Advisor, ici, vous verrez, j'aurai encore une fois une ribambelle d'informations. Donc j'ai ce dashboard-là qui montrera les informations qui seront spécifiques à Advisor, en tant que client, mais c'est multi-tenant. Donc je peux passer d'un client à un autre très facilement. Sur le en haut, là, vous verrez en fait qu'on a une bannière où vous pourrez éditer la couleur et le texte. Donc, si vous souhaitez mettre un commentaire concernant un client particulier, vous pourrez le faire à ce niveau-là. Ensuite, vous verrez encore une fois une ribambelle d'informations concernant ce client. Et s'il y a quelque chose qui va expirer, un mot de passe, un certificat, vous serez bien entendu, vous pourrez voir tout cela ici. Ensuite, Credentials, il s'agit des mots de passe. Voilà tous les mots de passe que vous allez gérer ce client-là, Advisor. L'avantage, nous allons en fait avoir une structure de dossier et sous-dossier. L'avantage de cela, vous pouvez faire un clic droit, éditer le dossier, et quand je clique sur Edit, en fait, vous verrez, pour ce dossier-là, pour tout ce qui est tiers 1 support, il y a ce qu'on appelle des security groups, et là, je peux donner accès à différents groupes d'utilisateurs. Donc, le tiers 1 support pour avoir tous les mots de passe dans ce dossier-là, en particulier, mais je peux donner accès au tiers 2 support, etc. Donc, encore une fois, c'est assez simple à gérer. Dans Access Control, vous pouvez créer vos propres groupes et, entre guillemets, gérer les différents accès. Une fois, lors de votre session d'onboarding, on sera là pour vous aider à configurer tout cela. Autre élément important, rappelez-vous, j'ai parlé de la synchronisation avec Active Directory. Donc regardez ici, on a ce petit icône-là qui indique que la synchronisation est bonne. Donc lorsque je vais cliquer, je peux copier un mot de passe, enfin pardon, copier le username, le mot de passe. Je peux voir le mot de passe aussi à ce niveau-là. Donc quand je clique là, je peux voir ce mot de passe en particulier. Si je change ce mot de passe-là, ce sera bien entendu reflété sur mon serveur Active Directory. Et si je change le mot de passe d'Active Directory, ce sera bien entendu reflété sur Passeportal. Ça prend jusqu'à 45 secondes pour que la synchronisation se fasse. Mais encore une fois, c'est un outil très pratique. Ça vous, bien entendu, ce sera un gain de temps considérable pour vous. Et bien entendu, vous pourrez voir en fait tous les mots de passe qui ont pu être changés précédemment. La date, quel était le mot de passe précédent, etc. Une autre option, vous voyez ici que nous avons l'icône avec les 3 points. Il s'agit en fait qui fait référence au partage. Si je souhaite partager ce mot de passe, rappelez-vous encore une fois, de mon dashboard à un de mes clients finaux, je vais pouvoir le faire. En cliquant là, sur l'icône action, share pour partager. Et là, je pourrais partager cela avec Dora ou John ou n'importe quel autre utilisateur final. Et bien entendu, eux, de leur dashboard, pourront faire la même chose. Donc, s'ils vont dans leur compagnie Vault ici, ils pourront partager un mot de passe avec vous directement. Quand je vais là, je peux partager ce mot de passe avec Jane, William ou Sim. Donc voilà. Très pratique à ce niveau-là. Et pour être clair aussi, pour revenir à ça, Site, pour le moment, on fait uniquement la gestion de mots de passe. Nous n'avons pas la partie de documentation disponible, mais c'est quelque chose que nous sommes en train de réévaluer pour le moment. Mais il y a d'autres façons de partager la documentation avec votre client, et j'y reviendrai dans un petit moment. Donc voilà pour tout ce qui est mot de passe. Et bien entendu, l'un des avantages aussi que nous avons, lorsque vous souhaitez vous connecter à un mot de passe, à un site web, je vais lancer l'URL où vous pouvez directement de votre navigateur web le faire. Regardez.
en fait, il va y avoir mon login, mon mot de passe, et ça va me connecter automatiquement. Donc, pas besoin de cliquer à mon niveau, de cliquer sur le login, mon mot de passe. Attendez, excusez-moi. Une petite option. Donc, regardez, quand je vais là, je clique ici dans Settings, Application Behavior, voilà, c'est très important. Je peux cocher ces options-là. Donc, regardez, là, ce que j'ai fait, j'ai uniquement, ça va en fait injecter le mot de passe, le login et le mot de passe, mais ça ne me connectera pas automatiquement. Donc, pour me connecter automatiquement, regardez, je vais le refaire. J'ai mis ces options-là en route. Je reviens sur le dashboard ici. Je relance l'URL. Et là, maintenant, regardez, ça va injecter le login, le mot de passe, et plus besoin de cliquer sur le bouton login. Ça me connecte automatiquement. Tous les jours, c'est un gain de temps de 10 minutes me concernant. Donc, imaginez 10 minutes, considérant que vous travaillez de 9h à 5h, au vendredi, ça fera en moyenne plus de 1000 minutes par technicien. C'est assez considérable. Et bien entendu, rappelez-vous, vos clients vont bénéficier aussi de cet add-on s'ils utilisent Site. Donc, très pratique à ce niveau-là. Et ensuite, le scénario qui peut vous arriver, ça arrive très souvent, un de vos techniciens se fait virer ou un technicien vient quitter votre entreprise. Comment être sûr que ce technicien-là n'ait pas volé de mot de passe? Donc, vous allez aller dans la partie rapport ici. Et il y a un rapport bien précis que l'on appelle mot de passe password known by user. Donc, c'est les mots de passe qui ont été vus. Par exemple, Johnny Bad Tech, que l'on va licencier potentiellement, ou qui va changer de boulot. On verra tous les mots de passe que Johnny a pu voir, a pu changer ou a pu avoir accès. Je peux exporter cela en PDF, en CSV, en fichier Excel. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans User Management, Pro Users. Et une fois que j'ai pris ma décision, vous verrez Johnny Bad Tech ici. Et je vais pouvoir désactiver l'utilisateur, cliquer sur Confirmer. Et une fois que ce sera fait, j'ai une sorte de workflow qui va apparaître à l'écran. Et là, tous les mots de passe avec Active Directory apparaîtront directement ici. Donc, ce que je peux faire, c'est tous les changer automatiquement. Donc, encore une fois, un gain de temps fou. Soit les flaguer, donc ils apparaîtront, ils seront flagués, ou ne rien faire. Donc voilà, vous avez le choix. Mais dans tous les cas, vous pouvez voir quels sont les mots de passe qui ont été vus, changés, modifiés, et prendre les actions nécessaires à ce niveau-là. Encore une fois, ça sera très pratique. Et une chose que je souhaitais encore une fois vous signaler, il y a une intégration avec Office 365. Donc, lorsque vous allez changer un mot de passe sous Passeportal, ce sera en fait synchronisé avec Azure AD et Office 365. Donc, encore une fois, ça vous facilitera la vie. Et pour embrayer sur ça, encore une fois, nous avons mentionné Blink, rappelez-vous. Voilà, Blink. Un scénario, l'un de vos end-users arrive le lundi au bureau et il a oublié de changer son mot de passe pour se connecter à son Office 365 ou même sur sa session Windows. Donc, au lieu de vous contacter, d'attendre quelqu'un du support, créer un ticket et vienne les aider, c'est plus ou moins, on va dire, 15-20 minutes. Là, votre client, en fait, aura cette application Blink, je vais vous montrer une petite vidéo, sur leur téléphone. Donc, ce qui se passe, ils seront notifiés comme quoi, voilà, le login doit être changé. Ils vont utiliser Touch ID ou Face Recognition. Voilà. Leur Microsoft Account a été bloqué. Ils vont cliquer sur réinitialiser le mot de passe. Ça prendra jusqu'à 60 secondes. Et encore une fois, pas besoin de faire appel à vous en tant que technicien. Ils peuvent le faire eux-mêmes en tant que self-service. Donc voilà. L'avantage d'utiliser Blink, et ça sera très pratique à ce niveau-là. Donc voilà. Nous avons vu la partie mot de passe. Maintenant, nous allons parler de la partie documentation. Donc, je vais aller sur Advisor encore une fois. Et là, à ce niveau-là, voilà. Tout ce qui est à partir d'articles jusqu'au plus bas, c'est tout ce qui fait référence à votre documentation. Je vais commencer par tout ce qui est article. On appelle ça article, mais ce sera documentation, procédure, voilà. Donc c'est similaire à ce niveau-là. Donc voilà. Là, j'ai la configuration en fait
de ma chambre, pardon, la traduction n'est pas bonne, excusez-moi, de ma salle de serveur. Donc, à ce niveau-là, ce que je vais faire, je vais être dans la capacité en fait d'éditer mon texte, d'ajouter des images. Et donc sur cette documentation-là, quand je clique sur Edit, vous verrez en fait que je pourrais moi-même avoir mon propre texte, mes images, ajouter des images, des tableaux, des liens, vraiment éditer cette documentation et la créer euh, de toutes pièces. Et l'un des éléments très importants, c'est lier les items entre eux. Je peux lier cette procédure à une asset, à un contact, à un mot de passe, à un fichier, à un certificat, etc. Et en ayant ça, ça aidera vos techniciens et vous-même à trouver la documentation de façon très rapide. Un exemple. Vous demandez à un nouveau technicien de faire une update books. Au lieu d'avoir votre technicien, on va dire votre nouveau technicien à chercher l'information sous SharePoint ou chercher l'information sur un disque dur réseau, on peut utiliser le champ de recherche, j'entre Quick, et là je trouve une procédure pour QuickBooks pour ce client bien précis, Advisor. Je clique là, et vous verrez en fait cette documentation, pas par pas, comment faire l'upgrade, et là ça me montrera exactement quel serveur ou poste de travail ont QuickBooks, avec les bons mots de passe pour faire la mise à jour. Donc voilà, vous aurez accès en fait à tout cela. Et d'autres éléments très importants, quand je vais sur article, vous pourrez en fait partager, exporter cela en PDF, même publier le document avec des personnes tiers parties. Vous pourrez envoyer ce lien-là. Vous pouvez aussi mettre un mot de passe s'il s'agit de documents confidentiels. Vous pouvez aussi mettre une date d'expiration d'ici 15 jours et un nombre de vues. Au bout de 5 vues, voilà, le document ne sera plus visible. Nous avons aussi les trackers, enfin pardon, assets. Il s'agit des serveurs et postes de travail que nous allons importer de la solution que vous utilisez, soit N-Central, RMM ou les autres produits que je vous ai montrés. Donc lorsque je clique là, vous verrez en fait plusieurs informations. Le type de device, le hostname, adresse MAC, adresse IP. Il y a aussi la partie révision. Donc si un technicien a fait un changement en cliquant sur Edit, vous pouvez revenir à une version précédente et voir qui a fait les changements. Les différents liens avec les différents items, encore une fois, très pratique. Ensuite, nous avons aussi la partie domains. Donc, lorsque je vais ajouter un domaine, par exemple solarwinds.com, je vais pouvoir en fait voir les différentes données à ce niveau-là, avoir tout le DNS records et j'en passe. Pareil pour vos certificats SSL, vous pourrez en fait les entrer ici. Et bien entendu, quand vous allez sur la page principale ou le Client Overview, vous aurez différentes informations concernant ces certificats SSL ou vos domaines et j'en passe. App and Services est la prochaine section. Donc, pour vous expliquer ça, en fait, il s'agit de documentation créée, il s'agit de modèles de documentation. Et un exemple pour cela, backup. Donc, je suppose que la plupart d'entre vous fournissent en fait une solution de sauvegarde. Donc, lorsque je clique sur backup, vous verrez, à l'origine, ce sera vide pour vous. Mais là, j'ai ajouté un template. Donc, quand je clique sur ce template-là, et vous devrez en fait mettre, enfin, toutes les informations que vous voyez là, c'est moi qui les ai créées de toutes pièces. Donc, quand je clique sur Edit, j'ai différentes informations concernant ce backup schedule. Donc, la partie notes, tout ce qui est les menus déroulants ici, c'est moi qui ai créé ça avec toutes les différentes options. Donc, tout ce que vous voyez là, vous pourrez ajouter vos propres menus, sous-menus, informations directement liées là. Vous pouvez le lier à différents serveurs, postes de travail, contacts et j'en passe. Si vous souhaitez modifier
ce template en particulier, vous pouvez aller dans la partie Settings, Templates, et là, vous aurez les différents templates disponibles. Lorsque je vais sur le template Backup, Edit Template, vous serez en mesure de changer toutes les sections. Donc, le titre ici, Backup Type, vous pouvez changer cela. Toutes les options dans le menu déroulant, vous pouvez les changer, en ajouter davantage. Enlever une option là, ajouter votre propre rangée si vous souhaitez, avec un champ texte, un fichier, un lien, des cases à cocher, et j'en passe. Donc voilà. Et en clair, vous verrez quand je reviens en fait sur ce client Advisor, dans la partie App and Services, où vous pourrez avoir en fait toutes les informations en ce qui concerne Active Directory, les applications, et j'en passe, etc. Et ensuite, la dernière section, il s'agit de Others. Vous pouvez avoir vos contacts, vos licences, location, donc il s'agit des différents bureaux que vos clients ont, des revendeurs et des fichiers. Donc, ce qui est intéressant pour les fichiers à ce niveau-là, vous verrez, vous pouvez en fait glisser certains fichiers à ce niveau-là. Donc, vous faites un drag and drop à ce niveau-là. En tout, en tant que MSP, vous aurez 10 gigas de données. Ça sera amplement suffisant, mais si vous souhaitez avoir plus, il y aura un petit coût en extra. Donc, si vous souhaitez avoir plus de 10 gigas, on pourra toujours vous fournir plus. Et à ce niveau-là, en fait, il s'agit, pour chaque fichier que vous allez uploader, pensez en fait, voilà, ça sera 100 mégas par fichier et 10 gigas au total. Donc, si je reviens au niveau des fichiers, vous pouvez en fait télécharger n'importe quel fichier, fichier Word, installeur, et j'en passe, et j'en passe. Et bien entendu, si vous avez des fichiers de configuration pour votre VPN, Firewall, vous pouvez les mettre là. Dans la section articles, il y a possibilité en fait, ou n'importe quelle autre section, de lier un fichier à un article, à un serveur, à un poste de travail. Encore une fois, c'est vraiment l'élément très important que vous devriez avoir en tant que MSP. Donc, je vous encourage fortement à lier tous ces items les uns avec les autres et ça facilitera votre vie, tout simplement. Donc voilà, là on a un fichier pour Screen Connect lié à ce niveau-là. Une chose qui est très importante avec notre solution, regardez, tout ce que vous voyez là, les mots de passe, les articles, les assets, les domaines, tous ces éléments-là, une fois que vous les avez entrés dans le système, vous allez pouvoir en fait générer ce qu'on appelle un runbook. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc vous allez en fait dans Import-Export, Generate Runbook, et en fait, on va pouvoir générer un fichier PDF qui va contenir toutes les informations concernant un client. Pour un client particulier ou la totalité de mes clients, ou uniquement quelques-uns, je clique sur Next, et là, regardez, je peux tout sélectionner, et dans mon fichier PDF, je peux inclure et exclure les mots de passe. Si j'inclus les mots de passe, je peux les masquer ou les montrer en clair, inclure les articles. Soit je peux générer en fait un runbook une fois, ou mettre un schedule en place, c'est-à-dire le faire de façon récurrente, de façon mensuelle par exemple. Et je vais vous montrer à quoi le runbook ressemble. Juste une petite notice très importante, ça peut prendre jusqu'à 24 heures pour générer ce document-là. Le document ressemble à cela. Donc vous aurez le logo de votre entreprise, le nom du client pour lequel vous avez fait ça, avec la date, enfin le mois, l'année. Et là, nous avons en fait le Table of Contents. Nous avons tous les mots de passe. Et rappelez-vous, on peut décider de montrer les mots de passe ou non, même de les inclure ou non. Là, je peux cliquer ici, avoir le login, le mot de passe. Je peux afficher le mot de passe en clair ou encrypté, avec les petites étoiles, pardon. Encore une fois, rappelez-vous les articles que je vous ai montrés, le serveur room configuration. Voilà. Donc, vous avez possibilité en fait d'inclure tous ces éléments-là, regardez, que vous avez emmagasinés pour vos clients. Et vous pouvez les utiliser soit en interne, soit en externe, ou rappelez-vous, si un client un jour décide de ne plus être un de votre clients,
vous avez l'obligation de leur donner tous leurs mots de passe, leurs informations. Donc, vous pouvez faire cela et y rester en bon terme avec eux. Donc voilà, le runbook, on va dire, c'est vraiment la partie documentation qui est très très pratique. Encore une fois, nous avons tous euh, le lien entre les différents items les uns avec les autres. Donc voilà. Donc, je pense avoir couvert la plupart de la solution. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à contacter votre distributeur. Une chose très importante que j'ai oublié de mentionner, il s'agit d'une période d'essai de 30 jours. Et bien entendu, l'onboarding en fait partie, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne, enfin, n'hésitez pas à tester le produit autant que vous pouvez. Booker votre session d'onboarding, très important. Et rappelez-vous, il s'agit de 3 produits. Donc, la solution principale, Blink pour réinitialiser les mots de passe en libre service et Seat afin de donner à votre client la possibilité de gérer leurs propres mots de passe et leurs mots de passe d'entreprise. Donc voilà. Merci de votre attention encore une fois pour aujourd'hui. C'était très, très apprécié. Et les moindres questions, n'hésitez pas à contacter votre distributeur et nous serons en mesure de vous aider à ce niveau-là. Donc, passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci et au revoir.